La création d'un mécanisme. Voici à quoi peut ressembler un mécanisme qui est caché. Lorsqu'on part la simulation, nos balles tombent à l'intérieur, mais il y a un mécanisme qui va les faire tourner et tomber. Voici comment le construire. Alors, pour faire la construction du mécanisme caché, alors je vous propose de commencer par faire le cercle qui va représenter la structure externe. Alors, on va commencer par faire notre structure. On va créer notre premier cercle par 1,5 m. Alors, notre structure extérieure va être faite. Ensuite, on utilise l'outil déplacer. Je sélectionne mon cercle. Je vais ici dupliquer mon cercle. Alors, ce cercle-là va nous permettre de le redimensionner. Alors, on utilise mise à l'échelle. Je clique sur mon clavier avec le bouton Shift. Je vais diminuer ici à 1,90. Mon cercle va se placer par-dessus. J'utilise mon échelle. Je viens le placer par-dessus. J'essaie d'être le plus juste centré possible. Vous voyez, il y a une petite structure. J'utilise mon bouton de droite. Je vais utiliser l'opération géométrique, je vais soustraire. Alors, vous voyez ici, mon cercle vient d'être créé avec l'aspect extérieur. Je vous propose maintenant de utiliser le même cercle. On va le diminuer avec l'outil mise à l'échelle. On utilise la mise à l'échelle avec le bouton clavier Shift. La souris dans le coin, je maintiens le clic et je vais diminuer d'environ 0,10. Donc, je vais même 0,85. Maintenant, cette première structure-là, je vais pouvoir la placer au centre pour laisser de l'espace. Donc, vous voyez, je vais avoir de l'espace pour créer ma balle. Je vais utiliser mon bouton de droite et je vais venir dupliquer ce cercle-là. Il va être important pour venir cacher le mécanisme. Alors, je vais le mettre de côté et je vais revenir un petit peu plus tard avec ce mécanisme. Je vais utiliser maintenant mon bouton pour sélectionner le centre. Je vais utiliser le bouton de droite pour venir maintenant ajouter une action, un pivot centré. Alors, le pivot centré va permettre de faire tourner le mécanisme. Mon pivot centré, il est en bleu, donc bien fixé au plan arrière. Je vais cliquer avec mon bouton de droite sur le pivot pour venir ajouter un moteur rotatif. Le moteur rotatif va pouvoir être variable selon la force qu'on va vouloir lui donner. Maintenant, on va cliquer sur le cercle extérieur pour sélectionner seulement le cercle extérieur. On va utiliser maintenant l'outil, on va venir faire une action qui va être de le coller à l'arrière-plan pour être certain qu'il ne tombe pas lorsqu'on va démarrer la simulation. Par la suite, il nous reste à créer les balles pour venir travailler dans notre mécanisme. On va utiliser une petite balle. On va venir se placer ici pour créer la balle d'environ, on va dire, 0,20. OK? Cette balle-là, on va l'utiliser pour venir créer l'espace qui va engloutir la balle. Alors, on va faire attention pour ne pas toucher au cercle arrière. On touche seulement au cercle du centre, environ en son centre. Et ensuite, on clique sur le bouton de droite. On va faire l'action géométrique soustraire pour créer un espace qui va venir embriquer la balle. On va en faire 4 espaces. On s'assure de ne pas toucher au bord. On touche seulement ici au centre. Bouton de droite, action géométrique soustraire. Je vais en faire une troisième au centre. Action bouton géométrique soustraire. Je vais placer encore une fois ici mon centre, action géométrique, et je vais soustraire. Et j'ai créé ici les 4 structures. Maintenant, avec ma balle, je vais venir la mettre en haut de façon à créer, venir soustraire une fois la section. Je vais tasser ma balle un petit peu pour la moitié pour créer un deuxième espace, l'opération géométrique soustraire. Donc, vous voyez, j'ai créé un trou assez gros pour laisser passer la balle et lorsqu'elle va venir se déposer dans la structure, il faut qu'elle soit capable de tourner. Donc, présentement, ma balle est un petit peu trop grosse. Donc, je vais utiliser l'échelle. Je vais
cliquer sur mon bouton de droite pour maintenir les proportions et je vais le diminuer un peu à 80.80. Alors voilà, ma balle est créée à 0.80. Cette balle-là, je vais la laisser en haut. Je vais maintenant créer les deux entonnoirs. Alors, je vais utiliser un rectangle que je vais venir placer ici pour créer un bâton d'environ 0.15 à 2 mètres de long, ce qui va faire que je vais avoir une structure. J'utilise le pivot pour faire tourner ma structure environ à 45 degrés. L'outil déplacer que je vais utiliser pour venir placer ma barre sur le cercle extérieur. Je vais utiliser le bouton de droite contextuel avec l'opération géométrique que je vais ajouter. Donc en ajoutant, alors vous voyez, il y a ajouté une structure ici. Avec mon bouton de droite, toujours l'objet qui est sélectionné, je vais faire l'option miroir qui va faire tourner de l'autre côté. Je vais placer ma barre au centre. Bouton de droite avec la souris, opération géométrique soustraire, on va revenir de 1, c'est bouton géométrique, je veux ajouter une structure. Alors, je veux ajouter ma structure. Alors, l'entonnoir est créé, et puis on va s'assurer que cette structure-là est toujours bien attachée. Donc, c'est parfait, elle est attachée. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, on va détruire cette structure-là. On va vérifier si cette balle va venir par-dessus cacher notre mécanisme. Donc, quand elle va arriver pour cacher, alors, cette structure-là, maintenant, on va s'assurer que l'action, elle soit collée à l'arrière-plan, mais faut pas qu'il soit du même temps. On va sélectionner à nouveau, on va aller dans le contact et on va le mettre dans l'action tournée et on enlève cet élément-là. Et voilà, notre structure est créée. Une fois que notre centre est fixé au l'arrière-plan, que notre contact doit être changé au groupe B. Vous avez vu tantôt, une fois qu'il est au groupe B, on va venir aussi s'assurer que cette structure-là soit bien sûr au premier plan pour venir cacher le mécanisme. Par la suite, on va utiliser la balle. On va prendre l'outil déplacer, prendre notre balle que nous allons placer en arrière pour venir fixer avec le bouton de droite de notre souris, opération soustraire. On va se placer encore une fois ici, opération soustraire, géométrique soustraire. Et on va pouvoir replacer notre balle en haut. Avec le bouton de droite, on va dupliquer. Et maintenant, on devrait voir les balles tomber et entrer dans la structure et pouvoir le mécanisme bien fonctionnel. Alors une autre fois, pour bien vérifier que tout fonctionne, je place la balle, elle est en fonctionnel et voilà, le mécanisme est bien fonctionnel.